Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Wake One pour une nouvelle interview aujourd'hui. On a un invité très spécial. Il s'agit du grand favori au titre de MVP de cette saison de D1, on va pas se mentir. Le meilleur running back français cette année. Il porte le numéro 20 chez les Black Panthers de Thonon. Il s'agit de Lucas Davoine. Comment vas-tu, Lucas? Salut Alex, ça va et toi? Ben écoute, ça va, ça va, ça va. Très content de t'avoir sur le pod. Bon, j'ai eu un petit coup de pression de certaines personnes de ton équipe pour faire l'interview. Ah, des On bonnes va pas personnes. les nommer, ils se Non. connaissent. Ouais, ils se reconnaîtront en tout cas. Exactement, exactement. Alors, Lucas, on va essayer de revenir sur ton parcours sportif, que tu nous expliques comment t'en es arrivé à être aujourd'hui l'un des grands favoris au titre de MVP de cette saison de D1. Ben, première question, quel sport t'as fait quand tu étais petit? Bah, déjà, merci pour l'invitation, Wek. J'ai commencé par le tennis à 7 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de tennis jusqu'à 13 ans, où je faisais Ok. beaucoup de tennis, je faisais beaucoup de sport en fait, parce que même au collège, après, j'ai enchaîné par le handball. Voilà, parce que voilà, juste mon frère il faisait du handball, ça m'a plu, j'ai essayé. Après, j'ai arrêté le handball pour continuer le tennis à haut niveau. Et après, en fait, j'ai fait une overdose un peu de sport, de haut niveau, tout ça. Et j'ai arrêté le sport, je faisais juste un peu de maintien, quoi, Ok. jusqu'au lycée. Et en fait, au collège, j'avais un pote où, en gros, il revient de vacances et il a regardé le Super Bowl avec son père et il ramène un ballon de football américain bah, en cours, quoi. Et Mhm. bah, moi, tout de suite, je me dis, football américain, sport stylé. Mhm. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai connu le football américain. Ensuite, j'ai essayé aux Avalanches d'Annecy. Mais bon, à cette époque-là, j'avais 14 ans et bah, c'était pas très développé. Je crois qu'on était 4 ou 5. Et Ouais. la seule équipe, c'était senior, en fait. Donc, j'ai dû faire 3-4 entraînements. Après, j'ai arrêté parce qu'en fait, on faisait quoi? On faisait des passes. On n'avait pas d'épaulière, pas de casque. On faisait pas de foot US, quoi. En fait, j'ai pas eu Il y a l'occasion de pas de tester. structure autour de Mais vous, quoi. ça m'a resté dans l'esprit. Ouais. Ça m'a resté dans l'esprit. Ensuite, bah, après, j'ai fait le lycée où j'ai pas fait trop de sport. Euh, et après le lycée, en fait, bah, ça manquait le sport. Et j'ai testé, je suis retourné au tennis. Ça Ok. m'a vite déplu. Ça m'a vite déplu. Enfin, en fait, voilà. J'ai su pourquoi j'ai arrêté le tennis, quoi. Je me suis dit, ouais, ça me va pas. Il me faut un sport co avec de la cohésion, etc. Et bah, du coup, j'avais le choix entre rugby et foot classique, soccer. Euh, et ma mère, elle vient me voir, elle me dit oui, j'ai un collègue à moi où son fils il joue au foot US aux Aigles de Chambéry. Et du coup, je me suis dit bon bah pourquoi pas tester avant toute chose. Et bah j'ai tout de suite accroché. Voilà. Après, D'accord. pour la petite anecdote, en fait, ma mère elle habite dans la campagne, elle habite à 40 minutes parce qu'elle habite dans les montagnes carrément. Et, euh, et je descendais avec mon scooter et j'avais le casque et les épaulières sur le scooter et je descendais comme ça. Voilà. Je Eh, faisais mes entraînements, au moins, qu'il t'étais pleuve, en qu'il vente, sécurité. qu'il neige, je descendais. Ah, j'étais en sécurité, ouais. J'étais en sécurité. J'avais pas de visière, mais bon. Voilà. Donc c'est vraiment. Non, mais Et pour remonter à la montagne, je mettais peut-être 1 heure et demie ou 1 h 45. Je et descendais en t'avais combien de 45 temps en minutes descente? et j'étais à 20 à l'heure. Ah, purée, J'avais 40, de base, si on y va en voiture, j'ai 45 minutes. ah Mais ouais, la donc descente, t'étais j'allais plus motivé, vite. motivé, En quoi. descente, j'allais plus vite. Hein? T'étais motivé, T'as dit motivé, quoi? alors. Ah, j'étais très motivé. Ah bah ça, c'était le coup de foudre. Mais justement, qu'est-ce qui t'a déplu autant au tennis? Bah, c'était trop individuel. En fait, je trouvais pas trop le. Là, j'ai le Graal, tu vois. Je trouvais pas trop le. J'avais perdu le sentiment, même si je gagnais. En fait, même je- j'aimais plus ça et du coup, j'arrivais plus à gagner. Ça, Ok. voilà. Même si je m'entraînais,
En fait, j'y mettais plus d'intensité dans mes entraînements et je me rends compte maintenant. Avant, j'étais pas assez mature pour, me rendre compte de ça, mais je gagnais plus et voilà, ça m'a Ouais, non, saoulé. en fait, tu avais perdu tout Je prenais plaisir plus de de faire le plaisir, sport. donc voilà, Ouais. je prenais plus de plaisir, voilà. Je pense, Et, le et fait franchement, le collectif, c'est vraiment quelque chose de très fort dans un sport. Ça, en fait, ça anime, alors que dans un sport individuel, si, en fait, il peut y avoir des phases, dures et si tu gagnes pas et tout, ça peut vite, descendre aux enfers. Parce ouais, que bien enfin, sûr. c'est mon impression, c'est mon opinion. Ouais, bien Voilà. sûr. Après, Mais quand tu j'avais es, fait quand le tu es dans tour, un sport. après j'ai joué, 7-8 ans au tennis, j'avais fait le tour aussi, Après, quand tu fais un et j'ai pas sport trop percé. individuel, c'est compliqué. Ça peut être compliqué parce que c'est vrai que tu es tout seul. Tu es tout seul, même si tu as un Ouais, c'est coach ça. de tennis, hein. Ouais, il y a un coach, qui te soutient, mais tu peux t'en prendre qu'à toi-même, tu vois? C'est ça, c'est ça. Alors que Et dans c'est un très sport technique. co, si tu es down, tu peux te Voilà, faire relever justement par tes coéquipiers. C'est ça qui est, et c'est ça la beauté du sport, exactement, justement. Ouais. exactement, et tu peux jeter la faute sur les coéquipiers aussi. Voilà, si tu fais une Ouais, vieille course et que tu perds 5 yards sur la course, tu peux dire, ah, c'est de la faute de la O-line. En fait, les gars, ils n'ont pas bloqué, tu vois. ouais, c'est ça, c'est ça. Non, en vrai, c'est très important de se remettre en question. En vrai, moi, je pense que c'est une de mes forces, c'est que je me remets beaucoup en question, même si des fois, je fais des courses de 12-15 yards, mais je me remets quand même en question. Je me dis, je re-regarde les vidéos tout le temps et je me dis: «Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de mieux sur ce jeu?» et cetera. Voilà. Des fois, pas forcément, des fois, oui. Ouais, Mais je c'est pense sûr. que Après, il c'est faut une être force, perfectionniste, hein. tout le temps. Ouais, voilà, moi, je suis très perfectionniste Mm. dans les détails et tout. Donc, tu as commencé aux Avalanches d'Annecy. Ensuite, tu as fait Ouais, Chambéry. moi, j'ai fait ouais, Et tu as été champion de j'ai fait France à Chambéry Chambéry, l'an j'ai fait dernier. 1 an. Non, non, non. Ouh là, ça fait longtemps, hein. J'ai Non, non, fait mais je veux juste une dire, année junior à Chambéry. Ah oui, oui, OK, oui, à la la finale. finale de l'an Oui, oui. dernier, ouais. Oui, 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 bah, oui. C'était Et donc, en une fait, petite tu es un mec victoire du coin, pour eux, quoi. tu vois? Tu Moi, es je suis un vraiment mec un du mec du coin, coin. ouais. J'ai Ouais. carrément joué, sur un stade sur lequel j'ai joué. Bah, je crois qu'il a été rénové ce stade. Mais avant, Ok, j'ai joué sur l'ancien stade ok. il y a 5 ans. Enfin là, ils avaient tout refait et tout. Moi, j'ai joué sur l'ancien stade qui était au même emplacement, mais qui était beaucoup plus vieux. Donc voilà, c'était, on va dire, nostalgique. C'était pas Ouais, mal. tu m'étonnes. Et puis Et j'ai recroisé plein d'anciens collègues aussi. Ça fait plaisir. ah, Les Aigles. ah, ils avaient fait le déplacement? Bah, ils étaient sur place, vu que les Aigles de Chambéry. Ouais, forcément, Oui, c'est vrai, c'est ouais, ils vrai. ont fait le déplacement, ouais. Bah, franchement, bah, après, on va dire, quand tu es fan du foot US ou que tu joues en club et Mm. que tu as une finale qui se joue chez toi, ils étaient tous, enfin, il y en avait au moins la moitié qui était là. Ça fait très plaisir. Ok. Ah, c'est cool, c'est cool. Ouais. Et donc, du Non, coup, après, j'ai fait comment une année tu... junior. Ouais, c'est Ouais. ça. Donc, justement, j'allais te poser J'ai la fait, en question, fait, comment tu es arrivé au ouais, vas-y. BP? Bah, du coup, je fais mon année junior aux Aigles. Et on avait 23 jours sur la feuille de match. Et on perd, en fait, on gagne tous nos matchs, ou quasiment tous nos matchs. Et en demi-finale, on joue même pas à demi-finale, on est forfait, en fait, parce il y a trop de blessés. Et voilà. Du coup, on n'a pas perdu. Mais, enfin, on a perdu par forfait, mais on n'a pas joué le Mm. match. Et après, je me suis dit, en fait, cette année-là, j'avais des coachs. D'ailleurs, je les remercie parce que c'est eux qui m'ont transmis la passion. Mais j'avais des coachs américains qui s'appellent Wilbur et Frank. Et bah, voilà, c'est eux qui m'ont tout appris, en fait. Même si c'était très simple, c'était du high school football, hein. C'était vraiment, Mm. on avait 4 jeux, on faisait 6 fois le même, on faisait la reverse du truc et la passe du truc, et voilà. Tu vois. Terminé. Mais ça marchait, c'est ça qui est marrant. Ouais, c'est terminé. Et on gagnait comme ça. C'était vraiment aussi que de la course. Ah, c'était que de la course. Il y avait 3-4 passes dans le match. Non, mais voilà, ils m'ont transmis leur passion. Et après, je me suis dit, bon, bah, comme ils repartaient. Et bah, je me suis dit, il faut que j'aille jouer au plus haut niveau dans le coin, en tout cas. Ok. Et bah, c'était les Black Panthers. Et après, genre, j'ai déménagé à Thonon. Enfin, j'ai déjà fait le camp de sélection. Enfin, c'est pas vraiment un camp. Voilà, ils m'ont accepté dans l'équipe. Puis après, voilà, j'ai commencé là-bas. Et en fait, il y avait déjà eu un turnover dans l'équipe à l'époque. Ok. Et j'étais starter running back alors que j'avais 19 ans. Et j'ai fait les 3 matchs avant Covid. Voilà. Ok.
Ah ouais, Et d'accord. ouais, Et qu'est-ce que j'allais dire? Si tu On va revenir au fait que il y avait que des jeux de course quand tu étais, en junior ou, quand tu étais ouais, j'étais à un junior. Chambéry, ouais, en junior, ouais, Hmm, avec les coachs ricains. Ça, c'est un ouais. truc aussi quand quand tu fais du foot US à bas niveau, être receveur, c'est une galère. C'est une galère parce que très Bah peu oui, de parce QB ont le que bras, en fait, pour lancer et donc du coup, il y a que exactement, des jeux de course. exactement. Mais quand il lançait, c'était des patates et généralement, il savait même pas où il lançait. C'était souvent interception, quoi. Donc c'est sûr Ouais, que vaut mieux consolider au sol ouais. et voilà, hein. Et ça marchait, donc on fait ce qui marche aussi, tu vois, tant que ça Bien marche. sûr, bien sûr. Bien sûr, mais après, c'est vrai Mais c'est vrai qu'être running que back dans un bas niveau, quand tu joues, allez, en D2, en D3, en D4 même pour les autres divisions, être running back, c'est le bon plan parce que tu sais que tu vas avoir le ballon, en fait. ah bah là, ouais, ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu, je tournais avec un collègue aussi. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que on alternait entre fullback et running back. Et du coup, quand lui était running back, moi j'étais fullback. Et voilà, on alternait pour essayer, Trop histoire fort. de pas trop se blesser. Mais moi, j'ai kiffé cette saison, je t'avoue. Ouais, J'avais vraiment de la peine de ne pas avoir joué la demi-finale. Tu tu m'étonnes. Et c'était demi-finale contre qui que vous deviez jouer déjà? vois. C'était contre Valence, les Sharks. Sharks de D'accord. Valence en junior, qui sont, je pense, une des meilleures équipes en junior. Je sais pas actuellement, mais à l'époque, ils étaient très très forts. Ils mettaient 40-0 à tout le monde. Donc en plus, c'était hypant, tu vois. Je crois Ouais, on les avait pas joués de la saison. Enfin, on les avait joués en match amical par l'époque, mais on les ouais, avait pas encore joués voilà, dans la saison. Et c'était l'occasion, ouais, tu vois, de voir une progression, etc. Mais ça n'a pas pu se faire. ouais, Je suis c'est resté un peu dommage, sur c'est ma dommage. faim, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et donc ça t'a mis la rage, t'es allé faire les tests au Black Panthers à Thonon, Ouais, c'est et à ça. 19 ans, J'ai- t'es pris. Et ça, c'est l'année du Covid, il est en vrai. C'est l'année du Covid. Donc, on a fait nos 3 matchs, on était en poule sud à l'époque. Et je je sais même pas si j'ai joué un match à domicile. Et après, je crois qu'on a joué à Perpignan. C'est leur année de montée. Et ouais, bah, j'avais fait des matchs corrects. J'avais fait des matchs corrects. Après, à l'époque, c'était vraiment pas pareil. Genre, j'avais pas toute la connaissance que j'ai maintenant du foot américain. J'étais rookie, etc. J'avais que Forcément. 1 an de football. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. En fait, j'ai eu la chance de souvent m'entendre bien avec les quarterbacks. Et du coup, ça devient fluide, tu vois. Mm. Partout, tu sais, ils me donnent leurs conseils, etc. Et Et ouais, c'est avec c'était trop bien. justement, c'est avec quel quarterback que tu as le plus appris? Parce que tu as joué avec José Tabora, tu as joué avec Ouais, Carrie Lane, et là, tu joues carré, ouais. avec Matteo Renteria. Lequel des trois? Bon, Matteo, tu joues qu'avec lui que depuis cette saison, mais je veux dire, Ouais. parmi ces trois quarterbacks-là, lequel tu as vraiment pris sous son aile et tu as vraiment appris pas mal de choses? Bah, franchement, pour être honnête, là, c'est au tout début, c'était Clark Evans, quand je suis Ok? arrivé, où je me suis très bien entendu. Il m'a donné tous ses tips, parce que c'était un joueur qui jouait tight end, qui jouait à l'époque hein, en Amérique, il a joué tight end, il a tout joué en fait. Il a joué Ok. quarterback, tight end, receveur, même running back. Et il m'a donné tous les tips, les bons conseils, même les lectures de défense, etc. Et je pense que c'est avec lui que j'ai le plus appris. Après, je me suis peaufiné. Moi, je suis très autodidacte, on va dire. Et voilà, après, j'apprends tout seul, je me renseigne, quoi. Et est-ce que tu regardes beaucoup, du coup, j'ai l'impression d'avoir un peu la réponse, mais est-ce que tu regardes beaucoup de vidéos de foot américain en dehors de ce que toi tu fais? Est-ce que tu regardes beaucoup Ouais. de foot américain? Bah, je regarde beaucoup de NFL. Pas trop. Des fois, si oui, j'ai de l'inspi, je veux voir un peu comment travailler cer- certains aspects du foot, etc. Je recherche, tu vois. Mais pas forcément. Après, là, on a vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est le meilleur coach d'Europe. Et ça fait 4 ans que je suis coaché par lui. Donc, une encyclopédie, ce coach. Il sait tout. Ce coach, il sait tout. Il te donne des détails. Quand tu arrives à les maîtriser, il t'en donne d'autres plus petits, encore plus durs à maîtriser. Quand tu les maîtrises, il t'en donne encore d'autres. Et voilà, C'est un si tu es c'est un très puits de curieux connaissances. et que tu es insatiable de connaissances, je peux te dire que tu progresses vite.
Après, Ouais, c'est c'est dur parce qu'il faut suivre le rythme, tu vois. Mais c'est vraiment une chance. On a des maîtres stratèges dans nos coachs, c'est incroyable. C'est des, et des oui, joueurs d'échecs, des maîtres, en plus, tu je te parles jure. tu parles bien sûr de Larry Legault. Et en plus, j'ai découvert un truc en faisant mes petites recherches sur Larry Legault et sur le championnat de France un petit peu. Il a été 3 fois champion de France d'affilée avec les Argonautes à l'époque, donc début des années 90, hein. Donc, moi, je venais à Ouais, peine de naître, tu vois. 3 fois champion de France d'affilée. Et là, il est actuellement 3 fois champion de France d'affilée avec les BP, genre 30 ans plus tard, tu vois. 35 ans plus tard. ouais, C'est incroyable, tu vois. Il est triple champion de France avec 2 équipes différentes. ouais. C'est fou. Et bah, ça montre juste à quel point il est bon quoi, dans ce qu'il fait. Après, enfin, je crois qu'il a un truc comme 44 années de coaching à son actif. Il a l'expérience, quoi. Il a l'expérience et Aussi, aussi. ça joue en sa faveur, mais c'est quelqu'un, genre, tu lui demandes quelque chose, il sait te répondre. Même pas Ouais, le bien foot US, même sur d'autres sports, il y connaît tout dans le sport, en tout cas. Donc Non, franchement, non, mais franchement, c'est quelqu'un avec qui moi j'ai eu l'occasion de discuter vraiment cette année à plusieurs rencontres, bah, à tous les matchs que je suis venu faire où vous avez joué. Et ouais, ouais, franchement, c'est vraiment très, très plaisant de parler avec lui de football et pas que, en fait. C'est vraiment mmh, quelqu'un qui est vraiment bah, juste intéressant, enfin, avec qui il est très intéressant de parler, en fait. et c'est ça. C'est ça, en fait, à chaque fois que tu lui parles, tu apprends quelque chose. C'est C'est assez ça, simple. clairement. C'est Ça me fait ça. il te raconte des anecdotes, même des anecdotes qui te raconte, tu apprends plein de trucs. Donc C'est ça. à un moment, voilà, enfin, cette équipe, si elle gagne comme ça, enfin, c'est beaucoup grâce au coach qui enseigne très très bien à ses joueurs. Voilà. Ouais. Et il doit aussi très bien enseigner à ses coachs aussi, tu vois, aux autres coachs de position. Mais oui, Euh, bah Charles Torneau, par exemple, c'est moi quand je suis arrivé à Genève. Enfin, du coup, en gros, il y a eu l'année Covid et après il y a une mhm, saison blanche en France et bah moi je voulais jouer au football. Du coup, mhm. bah je suis allé au Geneva Sioux et Ok. Larry était encore à l'époque, il était encore coach là-bas. Donc c'est là-bas que je l'ai rencontré et en fait, Charles Torneau, il est venu coacher au Geneva Six aussi, en tant que coach DB ou coach de défense, je sais plus. Et bah, Larry, en fait, c'est aussi un enseignant de coach, hein. Mhm. Et voilà, Ah oui. depuis, bah, après, il est revenu. Je crois que Charles, après, il est allé, il a été directeur général des Centaures, un truc du genre, Ok. head coach des Centaures. Et après un an, il est venu au BP et il est reparti pour devenir coordinateur défensif. Et ça lui va très Ouais. bien. Et l'un des tout meilleurs coordinateurs défensifs du championnat, hein, très clairement, avec ce qu'il fait Mais avec je votre pense défense. qu'on a, ouais, moi je pense qu'on Ouais. a le meilleur cordeau défensif parce qu'il faut savoir ce qu'il fait, hein. Faut savoir ce qu'il fait. Des fois, il va dans les tribunes, il regarde de loin ce qui se passe et le talkie-walkie, etc. C'est très marrant. Et on a aussi Larry, c'est un stratège. Enfin, comme j'ai dit, c'est deux stratèges très Ouais. très performants. Mm. Et Bah ouais, ça aide bah, d'avoir par exemple, le le meilleur dernier coach match, aussi du championnat. ouais, bah, moi je le pense en tout cas. Bah, Après, oui, il y en a plein c'est pas d'autres le très seul. bons, je pense, mais après, je les connais pas. Moi, c'est sûr. Mon avis est très, comment on dit, subjectif. Ouais. Voilà. Il est Mais très non, bon, en c'est tout cas. normal. Ah ben ça, personne ne peut le nier. Et donc, quand tu dis que tu regardais beaucoup de vidéos, etc., est-ce que tu as un joueur NFL un joueur, un running back, hein, que tu surkiffes et que tu dis, ouais, Ouais. essaie de lui piquer des moves. Bah, je pense que je vais pas être. J'ai Saquon Barkley, voilà. Ouais, Mais bon, logique, on va dire. ouais, c'est pas très C'est pas très original, je sais. inventif, quoi. C'est pas très Ouais. original, ouais, c'est ça. Saquon Barkley. Et là, récemment, comment il s'appelle? Scalibou. Kaim Scalibou. Je Ah surkiffe, en oui, fait, son énergie. Son énergie, je la surkiffe. J'avais aussi Alvin Kamara au tout début, parce que ok, moi, je suis supporter des Saints, entre guillemets, depuis 2018, à l'époque où il y ok, avait Drew Brees, là. ok. Et bah, à l'époque, franchement, j'aimais trop le fait qu'il soit hyper agile. Voilà. Saquon Barkley, il est très explosif et Scalibou, il est très intense.
dans ce qu'il fait. Et Ouais. Il voilà, je est pense que ça fait borderline un bon fou, hein, mix. lui, hein. Ouais, ouais, ouais. Et c'est plaisant à suivre en tout cas. Non, Après, c'est bon, je sais sûr. pas comment il finira, mais en Ah tout cas, ça, il donne son corps à la science, mais c'est spectaculaire en tout cas. ouais, c'est clairement ça. Il donne son corps à la science, le pauvre. Après, première saison, saison rookie, il a été très très bon. Après, il s'est pété. Mais c'est vrai que tu nous as sorti 3 running backs complètement différents. Tu as vraiment Alvin Kamara qui est vraiment le three down back, qui sait tout faire, courir Ouais, entre c'est ça. les tacles, hein, courir extérieur, catcher. Tu as Saquon Barkley qui est vraiment la puissance incarnée, le running back Ouais, ultra physique, explosivité. explosif, etc. Qui catch un peu moins, mais qui sait aussi le faire. Et puis, et Kams Katebo qui est vraiment le fou du bus. Le Clairement, fulibus. C'est ça. le fou du bus. Mais ça marche. Ça Eh, marche. mais ça C'est marche, ça qui est ça drôle. va. Ça marche Si bien tu fais même. un mix des trois, t'as un running back pas mal, hein. Ouais. Et aussi McKeffrey, que j'oublie, enfin Ah, que bah, j'ai pas oui. oublié du coup, mais McKeffrey, d'ailleurs quand j'étais à l'époque, à l'année Covid, là, on Hmm. avait un coach qui s'appelait Coach Vanas, d'ailleurs je le salue, et il m'appelait McKeffrey. Voilà. Parce que Ouais. j'étais à l'époque, en fait, moi je suis un aussi receveur. Parce que j'ai Ok. fait avec Larry, quand je suis arrivé aux Seahawks, il y avait 5 running backs. Ok. Et bah, je me suis dit, bon, je vais laisser ma place et je vais aller là où il y a besoin. Et en fait, Hmm. bah, j'ai joué wingback, receveur, etc., slot. Et bah, j'ai appris avec Larry comme ça. Et donc après, je suis Ah, ben revenu ouais, au comprends. BP, au Black Panther. Et il m'a mis wingback aussi. Et en fait, ça fait que 3 ans que je suis running back. Depuis que Nicolas Kandar il est parti, j'ai pris sa place. Bah ouais, et quelle place à prendre, hein, parce que Nicolas Candard, on sait que c'est un nom. Oui, C'est un nom dans le football français, hein, l'un des meilleurs running backs européens, tout court, tu vois, déjà, quand on parle de ça, c'est ouais, récupérer derrière la place qu'il a laissée, c'est pas facile, mais cette année que tu as fait au Seahawks t'a permis justement bah, d'évoluer. Voir être running ouais. back, c'est une chose, et puis avoir travaillé bah, justement dans une autre position, et comme tu le dis, tu as été slot et wingback, mais ça te permet Mm. de développer ton arsenal de Ouais, c'est compétences. exactement ça. Et au final, aujourd'hui, tu fais partie des running backs. Tu es un running back complet, justement grâce à ça. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, pour l'instant, on l'a pas encore trop exploité, mais ça ne saurait tarder. Bon, on n'a pas vraiment eu trop besoin aussi. Mais bah, c'est ça qui est cool, c'est que moi, on m'a souvent dit que j'étais un running hybride parce que je catch. Bon, ok, il y a eu quelques catchs ratés, mais juste pour, il y a un catch au flash, je vois de la lumière. Je vois un écran de lumière et je vois le lampadaire. Voilà, Ouais, juste ça. non, mais ces Mais après, oui, lampadaires, ils sont pas forcément bien réglés aussi, hein. ouais, ouais. Mais après, je vais pas trouver d'excuses, etc. Après, voilà, faut catcher les ballons. Mais Ouais. normalement, je suis plutôt, c'est quand même une force de mon côté. Euh, et ouais, j'essaie d'avoir le plus d'outils possible pour être le plus hybride, pour être le plus complet en fait. C'est ça. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a du monde au poste de receveur encore, d'autant plus cette année Quoi. chez les Black Panthers, hein, donc entre Eric Guimau, Pierre Day, Fodé Dramé, Steven Montero, Laurie Maspimbi. Voilà. C'est dur de trouver sa place quand tu es receveur. Voilà. Voilà, chez les BP, parce que bah, avec tout le monde qu'il y a, déjà être running back, c'est bien. Et après, c'est Ouais, vrai que franchement, qui sait, on va te voir dans un slot une ou deux fois dans des formations qu'on n'aura pas encore vues pendant les playoffs. Voilà, hein. bah, là, dernier match, j'ai joué en NT. J'ai fait une screen. J'ai fait une screen. Bon, bah, c'est pas passé comme prévu, Ouais, mais non, mais j'ai- il y a des choses, il y bon, a des choses. ça pourrait, oui. Moi, je suis complet. Après, il y a, encore une fois, on est beaucoup de receveurs. Il y a même des running back receveurs comme Amin Ibrahim. Et bah, c'est souvent lui d'ailleurs qui joue en NT à la place du run en fait. Et Ok. il est très bon pour l'instant. Enfin, tant que ça marche, pourquoi Bah, changer il fait au une bonne final? saison aussi, hein, Mini Brahim, hein. Très Ah, il clairement. fait une très bonne saison. Il fait une très bonne saison. C'est vrai qu'on a des receveurs incroyables. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, il y a un challenge. Il y a un challenge sain, une compétition saine entre les receveurs. Et
ils se forgent de plus en plus, tu vois. Ils ont envie d'être titulaires, ils ont envie de jouer, et du coup, ils font tout pour, et ils deviennent des monstres, en fait. C'est ça. Le C'est comme moi parfait avec exemple de Mehdi. ce que tu dis, parfait exemple de ce que tu dis, c'est Laurie. Laurie qui est arrivé de Cannes, il était receveur numéro un bis, allait avec Timothée Labarrière. Et il est arrivé chez vous, ben, il n'était pas forcément au top du depth chart, hein, on va pas se mentir. Il a galéré en début de saison, il faisait du special team et il a fait des jeux en special team. Il a été excellentissime en special team. Et petit à petit, ça lui a permis de grappiller du temps de jeu en attaque. Et là, il est en train de vraiment prendre de faire des stats et de faire une vraie bonne saison au final et de s'imposer entre guillemets au poste de receveur. Ah, mais complètement. Là, il fait les derniers matchs qu'il fait, il, enfin, il catch, il fait des bons tracés. Il connaît parce que aussi, ce qui est dur, c'est que quand tu changes de club et que tu rentres au Black Panthers avec Larry, on a un playbook euh, qui peut s'adapter à toutes les défenses. Enfin, Hmm. on a genre, je sais pas, je pourrais pas te dire, mais peut-être 300 jeux en Ah oui, tout, d'accord. tu vois. Ouais, ouais, il y a tout ce que tu veux. C'est buffet à volonté, je te jure. Ah, il a dit... Et Excellent, ah celle-là. non, mais ouais, ouais, non, mais après, c'est compliqué pour les défenses. On a, je sais pas, peut-être 20, 30 formations. On a peut-être une dizaine de motions différentes. Voilà, après, tu peux décliner tous les jeux en tout ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Je te jure. Hmm. Et en fait, moi, j'ai C'est remarqué ça compliqué. en vous commentant face au DR. On n'a pas l'impression que, alors, dans ce match-là, hein, je parle, hein, bien évidemment, face au Diable Ouais. Rouge, on n'a pas l'impression que vous utilisez énormément de jeux du playbook. On a l'impression que c'est, pour certains matchs, hein, quelques jeux qui sont déclinés, hein, bien sûr, mais Ouais. voilà, vous n'allez même pas fouiller dans le playbook pour certains matchs, quoi. Il y a vraiment, ça peut être que quelques jeux qui vont être utilisés, et puis ces quelques jeux-là, ils vont être déclinés. Alors, on va avoir je sais pas si c'est le décrochement des deux linemen, hop, on va avoir la motion, la jet sweep, la fake de jet sweep, la remise au running back, la play action derrière, enfin bref. Les jeux, ils se Ouais. ressemblent, mais ils sont un peu, voilà, il y a des nuances en fait entre chaque jeu. Ouais, c'est ça. Bah, comme dit Larry, hein, c'est des bonbons pour les yeux. C'est et vraiment, c'est ça, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, c'est ça. En fait, nous, on essaie surtout de maîtriser les basiques. J'ai regardé l'interview de comment ça s'appelle? Le DN des Boosters. Comment ça s'appelle? C'est quoi? Sterling Sheffield. Starling. Ouais, Starling. J'ai regardé son Ouais. interview et franchement, il dit des trucs très intéressants. Et au BP, c'est ce qu'on fait. En fait, on essaie de maîtriser les basiques et de les décliner. Et voilà, pour l'instant, ça marche. Donc, pourquoi faire plus, tu vois? Faire Bah plus, oui, mais oui, c'est d'accord. sûr qu'on a plus, ça c'est sûr. Je vais pas te dire le contraire. Ouais, bien Te sûr, dire le bien sûr. contraire et tant qu'on n'a pas besoin, voilà, on va pas faire. Et c'est important de maîtriser les bases, d'autant plus que je regardais, ou je sais plus à qui je parlais, et je disais, mais en fait, quand on joue, j'ai l'impression que les équipes qui jouent contre vous, les Black Panthers, c'est pas tellement que vous gagnez les matchs, mais c'est des fois les équipes, elles se tirent des balles dans les pieds quand elles jouent contre vous. Ouais, c'est vrai. Je disais ça à Adèle et Kevin Fortes. Tiens, voilà, c'est ça que je dis. C'est à eux que je disais ça. Ouais. Voilà, il y a des choses, il y a des pénalités sur des trucs tout bêtes, des erreurs non forcées. Et en fait, on a envie d'avoir des formations, une tonne de formations, de tout mettre en place, etc. Et au final, ben, le jeu, il est foiré parce que les joueurs, ils sont pas habitués, ils maîtrisent pas les bases. Ils ont pas assez de répétition de ces jeux-là, en fait. Mmh. Et vous, c'est carré, propre, nickel, très peu de pénalités. Et au final, ça avance, quoi. Et vous ne perdez pas les matchs. Et on gagne les matchs déjà en ne les perdant pas. J'ai l'impression que c'est ça la philosophie aussi chez vous. Ouais, Larry dit souvent ça, on dit souvent ça. C'est sûr que, pour prendre un exemple, il y a un match, je crois que c'était le deuxième quart-temps contre les Météores, mais le match aller, où Mhm. Larry, il nous a, à la mi-temps, il nous a engueulé, il a dit, j'ai jamais vu, je crois qu'on s'est pris un truc comme, je sais pas, peut-être 70 yards de pénalité juste dans le carton, Mhm. ou enfin, on n'a pas marqué du carton.
Et oui, c'est pas beau à voir et c'est tout ce qu'on veut pas, c'est se tirer des balles dans le pied. Et oui, nous, ce qu'on veut, c'est jouer le plus clean et c'est déjà pousser l'équipe adverse à l'erreur parce que c'est comme ça qu'on gagne le plus facilement, en fait, finalement. Mm. Et puis voilà, après, bien exécuter nos jeux et on a des très bons athlètes, enfin voilà, on a une bonne cohésion, donc ça se voit après sur les scores, hein, je veux Ah oui, dire. clairement. Et clairement, et ça se voit d'autant plus cette saison où vous êtes en 8-0. Vous êtes sur une série. Alors, j'ai posé la question à Larry en interview. Il m'a fait marrer. Il m'a dit, oh, je savais pas du tout. Ça m'intéresse pas, limite, hein. Il m'a fait comprendre que voilà, ma question ne l'intéressait pas ou ma remarque ne l'intéressait pas. Il s'en fichait royalement. Quand je lui ai dit que vous étiez sur Ça une m'étonne série pas. de 19 victoires d'affilée en D1, en comptant Hmm. les playoffs et tout. Et alors, enfin, hier, je pensais que c'était. Enfin, hier. Quand je dis hier, c'était pendant le match. Après le match des Météores, le match retour. Je pensais que c'était un record ou pas loin d'un record. Mais oui, c'est 19 victoires d'affilée. C'est aussi grâce au fait que ben, vous jouez clean et que vous êtes rodé. L'effectif, il est rodé. Il n'y a plus l'histoire des BP. Hmm. Ils ont du mal en début de saison. Alors, là, cette saison, ben, il n'y a pas eu de défaite. Il n'y a eu que des victoires, 8-0, 19 victoires d'affilée. Le record, c'est 26, mais ça, c'est du côté des Argos début des années 2000. Argonautes, ouais, j'ai Et appris ça. ouais, ça traduit tout ce que tu dis, en fait. C'est cette année, encore une fois, vous êtes au-dessus, non pas parce que vous êtes flamboyant, mais parce que c'est carré, en fait. Ouais, mais tout se résume en fait à la fin, c'est à la constance. Enfin, même moi, dans mon travail, j'essaie juste d'être constant et de pas être en dents de scie. Et je fais un super match après un match très moyen, après un meilleur match, après un match pas très bon, etc. Moi, j'essaie toujours de niveler les choses et de faire marche par marche et de consolider les choses, tu vois. Mm. Et bah, enfin, je pense que c'est aussi ce que pense Larry et que c'est pour ça, hein. Puis les premiers matchs, il y a beaucoup d'erreurs souvent parce que les équipes sont pas rodées. Donc c'est souvent l'équipe qui fait le moins d'erreurs, qui se plante le moins de balles dans le pied qui gagne en fait. Et Déjà. voilà, on l'a vu, hein. Et bah, nous, on a réussi à faire parce que c'est vrai que de base, on est connu pour être une équipe qui, au début de saison, est pas bien rodée et qui a plus de chances de perdre au début de saison. Mais pas cette saison. Parce que Non, non. voilà, après, on a un noyau qui s'est installé. Je vais répéter ce que disent les autres. Mm. On a un noyau qui s'est installé, qui ont déjà les valeurs de ce que Larry nous enseigne, etc. Donc après, ça déroule, hein. En fait, Mm. on n'a plus vraiment de rodage à faire. Mm. C'est ça. Il Après, faut, il faut. il y a deux, trois joueurs qui viennent s'ajouter à une équipe qui est déjà un socle qui est déjà très, très solide, hein. Bah, c'est ça, bah, voilà, Emery Guillemot, euh, Laurie, etc. Bah, c'est que des bons joueurs qui viennent, en fait. C'est que des C'est très, très ça. bons athlètes. Laurie, il est hyper rapide. Et il l'a prouvé aussi, il est hyper puissant. Emric, il est hyper shifty. Euh, voilà, en fait, c'est un club comme il est bon, il attire les bons athlètes et après, il s'intègre à l'équipe Mm. et ils, ils incarnent aussi, enfin, ils s'approprient les valeurs de l'équipe, de ce que Larry enseigne et ils deviennent encore meilleurs, quoi. Mm. Et toi, ça fait 5 ans, 6 ans que tu es là? Ouais, ça 6 ans, fait si je dis pas de bêtises. 2019. Alors, si je compte l'année Covid, Ouais, hein, ouais, je compte ouais, l'année ouais, Covid. ça fait 6 ans. Les 6 6 ans, ans que tu es c'est même là, ma septième année, je crois. tu même ta septième année, tu vois. Les 7 ans que tu es là, donc ça fait 3 fois champion de France d'affilée, là. Ça fait Ouais. beaucoup de matchs gagnés. Là, j'ai dit que vous avez gagné, vous êtes sur une série de 19 victoires. Mais en fait, vous êtes sur, donc là, en 20 matchs, vous avez une défaite sur les 20 derniers matchs. Je pose la Ah, question c'est à un tout le bon monde là-bas. ratio. Oui, très bon ratio. Je pose la question à tous les joueurs des BP que je croise, même à la règle gauche, je lui ai déjà posé la question. Comment on ne se fatigue pas de gagner? Bah, on a souvent, enfin, nos athlètes, enfin, nos joueurs sont insatiables. Franchement, moi le premier d'ailleurs. Puis c'est une culture aussi. On, on le break tout le temps. Le win, on le break tout le temps. Hmm. C'est une culture, je pense, de la gagne. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à perdre et ça fait un bon moment que j'ai pas ressenti cette Mais au sensation flash l'an mais elle dernier, me hein. manque pas, hein.
Elle me manque pas, je t'avoue. Je t'avoue, elle me manque pas. Oui, au Flash l'an dernier, oui, c'était un sacré match. Bah, c'était le match où je me suis blessé d'ailleurs. Mm. Mais bah écoute, moi ça me manque pas. Moi, tant que je gagne, je suis content, hein. Puis là, surtout que maintenant, surtout que si on gagne tout, on fait que recevoir à la maison. Et moi, Mm. c'est tout ce que je veux. Parce que Ouais, les t'en as marre des déplacements, déplacements, hein. les déplacements, ça use, hein, on va pas se mentir. Ok, on est habitué, mais quand on a fait 5 fois 8 heures aller, 8 heures retour, et Rouen, c'est 12-12, bah, ça laisse des séquelles quand même, on va pas se mentir, hein. C'est sûr, c'est sûr, c'est Après, c'est sûr. une force aussi pour nous. Sachant que vous êtes, il faut aussi rappeler que vous avez tous un taf à côté, vous devez aller travailler le lendemain. Parfois, je sais que, mais toi, j'ai parlé à Benjamin Niclin après le match des Météores, il m'explique que ben, le lendemain, à 5 heures du mat, il est allé travailler, quoi. Donc, voilà, il faut aussi prendre ça en compte. Vous êtes vraiment l'équipe la moins bien placée de France, hein, parce que la conférence Nord, c'est loin, et la conférence Sud aussi, c'est loin. Donc, du coup, ben, voilà. Vous êtes vraiment entre Dur. les deux. Et là, on vous a mis dans la conférence Nord, mais ouais, c'est pas facile. Et le fait d'avoir ces matchs à domicile là en fin de saison, ça peut aussi entrer dans la balance, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, là, pour l'instant, l'équipe est contente. On va dire que pour l'instant, c'est le dernier match à domicile si on reste invaincu. Et c'est ce que je nous souhaite d'ailleurs. Mm. Et voilà, ça nous donne de la force pour continuer comme ça et pour bien jouer. Là, c'est vraiment, on commence à entrer dans la vraie partie de la saison parce que là, Flash, Molos, CEFL, ensuite sûrement les Demi. demi-finales, tout ça, j'espère en tout cas, directement, j'espère. Puis après le CFL, c'est que des gros matchs. Et donc là, c'est maintenant qu'il faut être. Enfin, il fallait déjà être présent avant, mais il faut être encore plus maintenant parce que là, ça commence à être éliminatoire, quoi. Faut Ah oui. pas, pas perdre la main, Là, quoi. là, si tout va bien, alors je sais pas comment fonctionne le calendrier CEFL, je maîtrise pas encore. Mais déjà, là, dans le championnat de France, normalement, sauf grosse surprise, vous n'allez plus jouer à l'extérieur, mis à part, si tout va bien, la finale. Et en CEFL, Oui, déjà, le premier match, vous le recevez. Je ne sais pas combien de matchs vous avez avant la finale de CEFL, mais trois. voilà, les déplacements, il n'y en a plus beaucoup là, cette fin de saison-là, normalement. Ouais, bah, c'est tout ce que j'espère, moi. En tout cas, voilà. Après, on va. Mais c'est super hypant de jouer les Molos. Que d'ailleurs, désolé, Wake, mais je pense pas qu'on fera cadeau quand même. Mais voilà, là, c'est que du bonheur. Moi, en tout cas, je suis très enthousiaste de les jouer, de voir à peu près notre niveau. Parce que c'est que les Molos, Flash. Bon, Molos, ok, je crois qu'en demi-finale l'année dernière, on leur a mis quand même Un pas bon mal de score, points oui. d'écart. Mais Mm. Le Flash, c'est souvent très serré. Et là, avec notre équipe de cette année, j'aimerais vraiment voir à quel point ça va jouer. Je pense que ça va être un très Mm. bon match. Je ne vais Mm. pas te mentir. Je les vois jouer là avec leur nouveau import. Mm. Ça joue bien. Ils sont bien rodés aussi. Et voilà, c'est un peu les rivaux, hein, des BP, j'ai envie de te C'est dire. ça. C'est ça, hein, c'est Voilà, devenu le classique du championnat, hein. Molos, classique. Flash BP, Flash BP en finale du championnat de France. Allez, Flash BP en finale. Je ne sais pas sur les dernières finales combien de BP Flash il y a eu, ou dans les demi-finales, il y en a eu aussi. Enfin, vous Ouais. vous rencontrez. Je crois qu'Adèle il disait que, je ne sais plus, une année, vous les avez rencontrés. Ben, je crois que c'était il y a 2 ans, vous les avez rencontrés 5 fois dans la saison. Enfin, au bout d'un moment, Ouais, enfin, ça ouais, commence à c'est faire. à la longue, c'est un peu lassant, je t'avoue. Mais Ouais. c'est quand même des gros matchs et c'est des gros matchs aussi à suspense, etc. Et ça, souvent, ça se finit par égalité ou 3 points d'écart ou un touchdown d'écart. Et Mm. bah, c'est ce qu'on veut. Mais surtout, Mm. mais moi, en tout cas, pour être honnête, et après, c'est mon avis subjectif, mais c'est mon avis, c'est mon opinion. Mais je trouve que notre équipe de cette année, il n'y a jamais eu autant de potentiel euh, d'être aussi bon que notre équipe de cette année. Voilà. Ok. En tout cas, moi, mon ressenti, c'est que l'équipe de cette année, j'ai jamais joué avec une aussi forte équipe, qui se rôde Ok. encore et qui est déjà très bien rodée. Ouais, là, franchement, ouais, ça a l'air très, très bien huilé. Et en parlant de toi et cette équipe dans laquelle tu joues depuis déjà plusieurs années, cette saison, voilà, c'est une saison, alors, qui est vraiment
excellente en tout point. Elle nous rappelle un petit peu la saison qu'avait Yanis Paulin l'an dernier, où il a marché un petit peu aussi sur la D1. Toi, la saison dernière, c'était plus compliqué, comme tu l'as dit, tu as eu une blessure. Mais J'ai déjà, eu il y a ouais, 2 deux ans, blessures. alors 2 blessures l'an dernier même, tu vois. Mais il y a 2 ans de ça, tu étais déjà parmi le top 10 des running backs. Donc, c'est pas non plus comme si tu arrives, mais c'est vraiment cette saison que tu exploses. Comment tu expliques plutôt cette explosion cette saison? Bah, comme je dis, je me remets souvent en question et bon après, voilà, j'essaie d'explorer d'autres choses que souvent les athlètes, c'est beaucoup IQ football et salle de sport, puissance, etc. Et j'essaie d'explorer d'autres facettes de comment être meilleur au foot américain. Et il faut croire que ça marche bien. Voilà. Alors, dis-nous ton secret. Qu'est-ce que tu as changé cette année qui fait que Lucas Davoine, l'an dernier, il fait quelques matchs et Lucas Davoine, cette année, c'est un cyborg et on ne peut pas le casser. Ah ouais, ça c'est, bah, je sais pas si j'ai envie de le dire, mais euh, écoute, euh, Tu parlais de en ton, tout ton, cas, ton entraînement à j'ai, la salle, en off, si on veut être honnête. oui, oui, bah, j'essaie de travailler plus, comment te dire, plutôt l'essence, tu vois ce que je veux dire? L'essence, genre Ok. le regard, le rythme. Genre Sterling, il avait dit dans son interview que genre le rythme compte beaucoup pour l'attaque et la défense, mais l'attaque, c'est vraiment tout est dans le détail. Et la fluidité par exemple, la transmission de balle, de, de où tu regardes, de la lecture de bloc, etc. Et voilà, c'est ce que je travaille en tout cas. D'accord. J'en dirais Et pas cette plus. année, Et cette année, il n'en dira pas plus. Et cette année, justement, Lucas Lavoine, alors je te lis tes stats, tu les connais mieux que moi, mais je te lis quand même tes stats qui ne sont pas actuelles, hein. Je vais essayer d'actualiser. Tu as un peu plus de 90 courses, parce que je vais essayer de compter le match des météores. Donc, Tu dois être à 852 yards à la course et 16 ok. touchdowns à la course. Tout cela en 8 matchs, donc une moyenne de 2 TD par match. Tu es vraiment, et je ne sais pas qui pourrait, pour l'instant, actuellement, te concurrencer au titre de MVP, tu es vraiment le grand favori au titre de MVP et tu succéderais à ton collègue Adel Bavdil qui lui est double MVP en titre. Alors, ça y est pas encore, mais est-ce que tu y penses, toi, en cette fin de saison à ça? Bah, déjà, c'est que du plaisir hein, à entendre, etc. Et voilà. Après, faut que je reste ancré dans ma saison et que je continue. Moi, j'ai pas de limite à ce que je veux faire et je suis assez insatiable. Donc moi, pour l'instant, je reste focus sur ma saison. Et puis, écoute, j'en serais que honoré d'être MVP si je le suis, hein. Ça, c'est sûr. Ça fait toujours très plaisir. Et bah voilà. Mais succéder à Adèle, Adèle est un des meilleurs athlètes que j'ai jamais vu de ma vie. Et il sait tout faire. Cette personne sait tout faire. Et c'est très fascinant à voir. Et donc voilà. C'est, c'est d'autant plus honorable. Ouais, et ça fait quoi à l'entraînement? Parce que, bon, vous êtes vraiment, encore une fois, une équipe qui est stack, hein. Attaque, défense, special team. Il y a vraiment des bons joueurs partout. Et c'est quoi de s'entraîner, alors pas au quotidien, parce que voilà, il n'y a pas d'entraînement équipé au quotidien, mais ça fait quoi de s'entraîner 2, 3 fois par semaine contre des gars aussi forts que ta défense? Tu sais que, par Bah, exemple, tu vois, sacré, tes running backs, t'as Benjamin Moumindahabi qui est là et qui t'attend dans le gap. Ça fait quoi? c'est mon rival. Big Ben, c'est un très bon pote et c'est mon rival. Et à chaque fois, on se donne des astuces pour s'améliorer, etc. Et bah, en fait, c'est des lames qui s'aiguisent entre elles. Voilà, c'est tellement sharp des deux côtés que finalement, notre équipe se bat plus contre elle-même que après les matchs, c'est du bonus, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Genre, on se forge vraiment très bien. On a l'une des meilleures, voire la meilleure défense du championnat et l'une des meilleures attaques aussi. En tout cas, pour l'instant, je crois que le collatéral, c'est nous qui sommes avec le meilleur ratio, je crois. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, c'est sûr que c'est très fort.
C'est très fort de s'entraîner contre la meilleure défense et que la défense s'entraîne contre la meilleure attaque. Et bah C'est voilà, sûr. en fait, En fait, l'entraînement est tellement difficile qu'après les matchs, ça en devient entre guillemets. Alors, je dis pas facile parce qu'il faut quand même affronter ouais, c'est pas des gens facile. qu'on connaît pas, C'est très mais dur. ça facilite largement le fait de jouer un match derrière quand on a un entraînement aussi difficile, hein. Bah, c'est ça. Bah, en fait, on est beaucoup moins surpris. C'est ça que je veux dire. Mm. Puis on a des coachs des coachs très très forts qui, qui arrivent entre guillemets, ils récupèrent les jeux des équipes adverses. Et voilà, après, on n'a plus de surprise en fait. C'est ça, ouais. Il y a un travail de scouting qui est fait qui vous Ouais, un facilite très bon ensuite travail de tout. scouting. On a les meilleurs coachs, hein. Pour moi, on a les meilleurs coachs. Et ouais, on a les top athlètes. Ouais, que dire de plus? Ça, ça a créé une équipe comme ça. Et j'espère que ça va continuer. Après, je touche du bois, hein. Je touche du Mm. bois et j'espère que ça continuera. Faut pas me porter l'œil quand même. Faudrait pas non plus. Mais ouais, tu disais, vous avez et tu as raison, vous avez la meilleure différence de points du championnat. Vous êtes alors, je pense que là, pour le coup, c'est actualisé. Vous êtes à 253, plus 253 de différence en termes de points. Et le deuxième, c'est l'Iron Mask. Ils ont 206 de différence de points cette saison, ce qui est déjà aussi très très bien, hein, mais c'est pas au même niveau que Ouais, vous. Et l'Iron Mask de Cannes, pour en parlant d'eux, c'est l'équipe. Ben, tu étais présent en finale l'an dernier. C'est l'équipe que vous ouais. avez battue en finale l'an dernier et qui, alors, un effet encore, mais qui semble se dresser encore une fois, peut-être sur la route, peut-être en finale, quoi. Non, mais ils sont très bons. Moi j'adore regarder les matchs de la FFFA. Là, j'ai regardé tous les matchs de la FFFA. Donc, je les scoute et ils ont des très bons joueurs, très rodés. Là, j'ai vu, en fait, ils ont une très bonne connexion entre Devon Teki et le quarterback Connor Miller. Mm. Et c'est joli à voir. C'est joli à voir. Après, à voir contre notre défense, tu vois. Et Mm. ça va être du spectacle, ça c'est sûr. Si on joue contre, c'est du spectacle. Ça va sûrement être un autre match que la finale l'an dernier. Mm. Mais malgré tout, c'est toujours dur, hein. Faut pas croire que même quand il y a un match où il y a le score et il y a un gros écart, c'est quand même très dur. C'est quand même très dur. Voilà, faut garder le momentum, faut pas se Et reposer c'est sur et ses c'est- acquis, hein. et c'est marrant, c'est exactement mot pour mot ce que m'a dit Larry Legault hier, enfin, après le match des Météores, quand je l'ai interviewé. Il m'a dit, le score, c'est une chose, mais c'est pas parce que le score, il est gros que le match a été facile. Et ça, c'est exactement mot Vraiment. pour mot ce qu'il m'a dit, hein. Incroyable. Bah, ça fait 4 ans que je suis coaché par Larry, alors au bout d'un Il moment, déteste tu sur ses commences. joueurs. Ouais, ouais, c'est ça. Il détaille sur moi, ça c'est sûr. En plus, c'est quelqu'un qui est très. Bah déjà, c'est mon coach offense. Et c'est quelqu'un qui est fascinant aussi. Voilà. De ses connaissances, etc. Et voilà, c'est très inspirant. Donc forcément, il déteint sur moi. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et donc, Lucas, donc là, cette année, voilà, t'es au championnat de France. Tu vas peut-être avoir le Graal d'être MVP, peut-être même sur un malentendu aussi, et je l'espère pour toi, MVP de la finale si vous arrivez en finale et que vous gagnez. Et est-ce que toi, dans le foot américain, tu as envie de voir plus grand, d'aller, est-ce que tu as des envies d'Europe, est-ce que tu as des envies de ces choses-là, de ces championnats? Alors, c'est qu'on, cette saison, les ligues européennes, il y a eu pas mal enfin, il y a eu un gros bazar, on va pas se mentir, ça a été compliqué, pas mal de Ouais. choses se sont passées dans ces ligues européennes. Est-ce que toi, ça, c'est un truc qui te plairait d'aller jouer dans des championnats européens? On sait que pas loin pas loin, il y a les Alpine Rams qui ont quelques anciens de tes coéquipiers. Est-ce que c'est des trucs, est-ce que c'est des ligues, est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait d'aller jouer au niveau européen, toi, dans le futur? Bah oui, dans le futur, je trouve que c'est quand même une bonne expérience. On joue au meilleur niveau européen. Donc ça permet de se tester aussi, de voir les différences de niveau entre le championnat français et le meilleur niveau européen. Donc forcément, c'est attirant. Après, pour l'instant, je reste focus sur ma saison. Mais si j'ai l'opportunité, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire.
Et tu serais C'est quand championnat même. européen ou même tu aimerais faire un petit détour en GFL? Euh, Ça, c'est à voir. Plutôt championnat européen pour l'instant, parce que c'est vraiment. Enfin, moi, je cherche le top niveau. Je cherche Hmm. à jouer avec la meilleure équipe sur laquelle, qui m'apporterait le plus d'expérience et de connaissances pour être meilleur. GFL, je sais qu'ils sont très bons, mais si je Bien peux sûr. jouer dans la meilleure ligue, je préfère jouer dans la meilleure ligue, ça c'est sûr. Ok, ok, ben écoute. Et, ouais, et On aux est Alpine Rams aussi, il y a des très bons collègues à moi, comme, Ben Lolmed. Ben Lolmed. Hmm. Et voilà, non, Liliane. ça sera un plaisir. Ah oui, Liam Ward aussi, ouais. Donc ça sera un plaisir de jouer avec eux si j'ai l'occasion. Hmm. Et est-ce que, question piège, non, question piège, non. Est-ce que tu as été contacté, Lucas? Parce que, voilà, on va pas se mentir, quand tu es aussi bon, et surtout cette saison, encore une fois, tu es le meilleur joueur du championnat de France pour l'instant, est-ce que tu as forcément été contacté par les équipes Bah, pas curieuses? encore, figure-toi. Non, non, pas encore. Ah ouais, Après, j'ai eu des ajouts sur Instagram, mais pour l'instant, pas encore. ils regardent en chaîne faïence pour voir s'ils peuvent t'envoyer un DM ou pas. Ouais. Bah, ouais. Écoute, on verra, hein. Après, pour l'instant, je vais pas te mentir, moi, quand je suis focus sur quelque chose, je m'y tiens. Et Hmm, voilà, j'irai déjà au bout avec les Black Panthers là. Et hmm, après, avoir, oui, avoir l'opportunité si j'ai une opportunité. hmm. Mais si je suis encore en état, parce que c'est sûr qu'après 15 matchs potentiels, là, en fait, le dernier week-end, on a juste dépassé la moitié de nos matchs potentiels avec la CFL, etc. Donc après, il Incroyable. faut que le corps suive, ça c'est sûr, et c'est autre chose. Pour l'instant, il suit et faites que ça dure. J'ai un très Hmm. bon coéquipier qui m'aide beaucoup, qui s'appelle Mehdi Rado, qui est très fort et que moi je trouve, je vous suis un peu et je trouve on se complète bien. Ouais, c'est vrai D'ailleurs, que tu viens de parler de Mehdi. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On en a parlé en off, mais on n'en a pas parlé en live. Euh, le fait d'avoir un autre running back qui est aussi et qui est différent de toi, le style est différent, d'avoir un autre running back qui performe autant, en fait, c'est pour toi, c'est la meilleure des choses, quoi. bah c'est c'est sûr. Bah, déjà, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et que Larry a confiance. Donc, bah, on peut se permettre de tourner, de faire. Enfin, lui, enfin, il est quasiment autant hybride que moi. Il est très bon aussi à la passe. Il fait des bons tracés. Il a une bonne vitesse comparé à. Il a un Ok. gabarit énorme et il est très rapide. Oui. Ça, faut le savoir. Mm, Faut savoir que c'est un véritable train, ce gars. Et mm, ouais, bah d'ailleurs, ce qui est cool avec Midi, c'est que ça crée une compétition très saine, encore une fois, et ça nous pousse vers le haut, en fait. On mm. essaie toujours de donner le meilleur de ce qu'on a. Et voilà, lui, il est plus dans la puissance, cassage de plaquage, etc. Moi, enfin, on va dire globalement, j'essaie plus de lire mes blocs, être un peu shifty, etc. Un peu plus de vitesse, peut-être. Et ouais, on se complète très bien. Bah, je sais plus comment il s'appelle là. Il nous compare Larry, il nous compare aux deux runs des Lions, Gibbs Ah et oui, Damir Gibbs et David Montgomery. ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, Ouais, c'est tout à vrai que ça fait. se complète bien, pour l'instant c'est très fort. Et encore une fois, là notre passe se développe très très fortement. Mm. Là, chez Matteo Renteria, je sais pas combien il a encore fait de yards, mais je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit encore élu MVP. Et en fait, bah, en tout cas contre les Météores, ils savaient plus comment nous défendre. Moi, j'ai l'impression qu'ils savaient Mm. plus comment nous défendre. On faisait une course, on faisait 12 yards. Ensuite, on faisait une passe, c'était soit TD, soit 20-30 yards. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que avec le développement du jeu de passe, qui était moins, qui a eu son temps de rodage en début de saison, et Ouais. bien, avec un jeu de passe qui devient maintenant très efficace, ben, ça va faire couvrir des espaces pour vous, les running backs, hein, que ce soit toi ou que ce soit Mehdi, C'est quoi. ça va ouvrir, hein, ça va ouvrir. Bah là, au Diable Rouge, au début, il y avait une grosse boîte. Il y avait une grosse boîte et ça leur a apporté défaut, j'ai l'impression, parce que bah, la passe,
ça, Ben ça oui, a bien, ça a bien marché, hein. ça a bien marché. Ouais. Et après, ça les a Voilà. fatigués. Et Et puis, toi, sur la dernière action, tu allais chercher tes stats et aller marquer ton nom télé. ouais. Ouais, c'est la cerise sur le gâteau, ça. Ça m'a remonté un peu mes stats. Mais ouais, après, c'est ça, quand t'as une équipe qui est fort partout, compliqué à défendre, tu es obligé d'ouvrir les espaces, etc. Et ça aide pour tout le monde. En fait. Mm. Tout à fait. Ben écoute, Lucas Davoine, un grand merci à toi. Merci de m'avoir accordé cette interview. Et je te souhaite le Merci, meilleur Wake. pour la suite, de rester en très bonne santé, de finir ta saison comme tu l'as commencé et d'être élu MVP à la fin. C'est tout ce que je peux te souhaiter pour cette fin de saison, Lucas. Merci à toi, Wake. C'était un Et plaisir. puis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. En attendant, prenez soin de vous et sur ce, peace.